Salut à tous les gars, c'est Marco, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, début d'une nouvelle série Mercato sur les clubs de Ligue 1. Premier épisode sur le RC Lens. Voilà, le RC Lens, ils nous ont tous surpris l'année dernière. Ils ont fait une saison où personne ne les attendait. Ils ont fini deuxième en Ligue 1. Donc, qui dit deuxième en Ligue 1, qui dit Ligue des Champions l'année prochaine. Et là, l'objectif, ça va être d'analyser rapidement leur saison et de faire un mercato digne de ce nom pour qu'ils puissent aller loin en Ligue des Champions l'année prochaine. On est parti tout de suite. L'année dernière, le RC Lens, ça jouait dans un système sous Franck Hez en 3-4-2-1 avec donc une grosse utilisation de la largeur grâce aux pistons Frankowski et Machado. Il y avait une défense centrale qui était très joueuse avec un Danzo qui était capable d'assurer la couverture et Medina et Grady qui était extrêmement important à la relance. Il y avait une activité du double pivot Fofana et Abdoul Samed qui était monstrueuse avec un Abdoul Samed qui était plus bas afin de mettre un losange avec les trois défenseurs centraux et un Fofana qui était beaucoup plus dans la projection, de donner les dernières passes, de frapper de loin et d'éliminer les adversaires. Donc les deux pistons toujours collés à la ligne de touche pour permettre de centrer un maximum. Et il y avait donc les deux joueurs intérieurs avec Sotoka et à la fin de saison c'était Fulgini Thomasson, au début c'était Pereira da Costa, un jeu souvent en une deux touches de balle. Donc ils nous ont régalé toute la saison l'année dernière, mais là va falloir assurer tous les 3 jours et avec la Ligue des Champions. Maintenant on va regarder déjà sur le fait que cet été il risque d'avoir des départs. Donc déjà on parle d'un départ de Loïs Openda à Leipzig, on en parle aujourd'hui. On parle d'offres à 30 millions refusées par Lens, mais je pense qu'il va finir par partir autour de 40 millions d'euros probablement, au moins 35. Donc ça va donner à Lens aussi une opportunité pour se renforcer. On parle aussi d'un départ potentiel de Seko Fofana et de Kevin Danzo. Kevin Danzo ce serait l'AC Milan. J'espère qu'ils pourront le garder, sinon on trouvera d'autres opportunités pour le remplacer, même si effectivement Danzo va être compliqué à remplacer vu ce qu'il a apporté à Lens l'année dernière. Et on parle d'un départ probable de Seko Fofana, vu ce qu'il a apporté à Lens depuis 3 saisons, ce serait pas anormal. On parle d'offres autour de 30 millions. Bon, ça j'espère qu'ils vont pouvoir. Lui, j'essaie vraiment sur les 3. J'espère que c'est en lui qu'ils pourront le plus garder. Pourquoi ? C'est parce que Seko Fofana, il leur a apporté, non seulement c'était lui le capitaine, c'était lui qui était vraiment le leader de cette équipe, c'est lui qui au milieu de terrain faisait des différences monstrueuses grâce à ses prises de balles, grâce à son abattage physique et athlétique, ce qui est très compliqué à trouver, avec en plus une énorme frappe de balle, qualité de passe, qualité de dribble. Donc l'année prochaine, on va se baser déjà sur les départs d'Openda, aussi de joueurs comme Poreba au milieu de terrain qui n'a pas forcément apporté suffisamment. Et on va essayer de garder Fofana et Danzo pour la Ligue des Champions. On va essayer de partir sur ça. Malgré tout, je vais donner aussi une piste pour remplacer Kevin Danzo en cas de départ. Et pareil pour Fofana, même si j'espère qu'ils pourront le garder. Donc, petite revue d'effectifs du RC Lens. En gardien de but, je pense qu'il n'y a pas besoin de se renforcer. Ils ont actuellement le meilleur gardien de Ligue 1 pour moi, Brice Samba. Farignez leur permet d'avoir une doublure solide. La charnière centrale, là, il va falloir des recrues. Je vais en parler. Pour moi, il en faudra même 2 parce qu'ils jouent à 3 centraux. Ils vont jouer tous les 3 jours avec les blessures et les suspensions. Aujourd'hui, ils ont Grady, Danzo et Medina qui sont extrêmement complémentaires. Je parlerai de au moins 2 recrues pour le RC Lens, dont une qui est déjà proche. Au milieu de terrain, ils ont déjà les pistons. Ils ont déjà à droite Cabot et Frankowski. Pour moi, ça fera, je pense, l'affaire. À gauche, pour moi, il faudrait une recrue à gauche parce que Machado, Aïdara, des profils un peu similaires. Je pense que pour la Ligue des Champions, il faudrait un profil un peu plus technique. J'en parlerai un petit peu après. Au milieu de terrain, Abdoul Samed, de toute façon, a prolongé. Il sera présent et c'est une très bonne nouvelle pour Lens. Et j'espère qu'ils pourront garder Fofana, qui est leur capitaine, comme on en a parlé un petit peu précédemment. Au cas où, je proposerai une recrue pour Lens. Au niveau des joueurs intérieurs en soutien de l'attaquant, ils ont recruté Fulgini. L'option d'achat a été levée autour de 9 millions d'euros. Ils ont Sotoka déjà dans le demi-espace à droite. Ils sont en passe de recruter Hernan Cortés. Je reviendrai un peu par la suite. Ils ont aussi Pereira da Costa et Adrien Thomasson qui a été recruté il y a peu de temps. Pereira da Costa apparemment serait sur le départ autour d'une dizaine de millions d'euros. Ça, on n'en est pas encore sûr. Donc pour l'instant, on estime qu'il est toujours là. Et devant, il va falloir remplacer donc Loïs Openda. Donc là voilà, aujourd'hui au niveau du recrutement, déjà je vais vous parler de 2 recrues pour la charnière centrale. Pour commencer, donc je pense que un des défenseurs centraux à faire venir, et c'est pas une surprise puisqu'il est déjà proche du RC Lens, c'est Seydou de Clermont. Voilà, c'est un joueur qui a montré qu'il était vraiment, au niveau de la Ligue 1, c'était vraiment une référence. Au niveau du jeu que veut mettre en place Franck Hez, ce qui est très intéressant, c'est que déjà sous Pascal Gastien à Clermont, il jouait dans une défense à 3. Il jouait défenseur central droit. C'était un joueur qui était très habile à la relance, très habile balle au pied, et en même temps qui avait une énorme lecture du jeu, lecture au niveau des interceptions,
est capable donc effectivement d'occuper ce poste de la droite de la défense centrale, avec un Grady qui a un certain âge aujourd'hui, même s'il est extrêmement solide, j'adore Grady. C'est intéressant d'avoir une concurrence. Donc déjà Seydou c'est autour de 5 millions d'euros. On a vu que l'Axe Clermont-Lens marchait très bien avec Abdoul Samed. Donc on reste sur ce profil très intéressant. Ensuite, il y a d'autres profils qui peuvent être très intéressants pour apporter une concurrence. Je pense notamment au poste de défenseur central gauche à un Olivier Boskagli du PSV Eindhoven ou à un Mohamed Salizou de Southampton. Ce qui est très intéressant de Boskagli, c'est sa relance. En plus, il connaît la Ligue 1 avec l'OGC Nice. Boskagli, c'est un joueur vraiment avec une relance soyeuse. Notamment par son passage aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est extrêmement important là-bas, la qualité de relance pour un défenseur, mais lui effectivement c'est une référence là-bas à ce niveau-là. Français qui connaît la Ligue 1, donc au niveau de l'intégration ça sera très intéressant, capable aussi par son jeu d'être dans une défense à 3. Donc Boskagli je valide, ça sera autour de 10 millions d'euros, mais bon, aujourd'hui Medina fait l'affaire, ce ne sera pas on va dire le plus important. Le profil surtout que j'ai ciblé en cas de départ de Kevin Danso, ce serait, pour ceux qui le connaissent, ça, par contre c'est pas donné, donc ce serait Per Schuurs du Torino, l'ancien de l'Ajax. Donc bon, par contre sa valeur marchande sur Transfer Market est autour de 20 millions d'euros. Donc effectivement, qui dit 20 millions d'euros de valeur, qui dit qu'il risque d'être minimum à 25-30 millions d'euros. Voilà, ça c'est vraiment un achat, on va dire, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui pour le RC Lens. J'en ai parlé vraiment qu'en cas de départ de Danso, parce qu'on sait, il est très suivi. Surtout, ce qui est intéressant de Schuurs, c'est que c'est un profil vraiment parfait pour moi pour remplacer Danso. Pourquoi ? Schuurs, défense à 3 avec le Torino. D'autre part, qualité de relance énorme grâce à son passage à l'Ajax. Rigueur défensive, c'est un joueur qui est très très dur au mal, qui dans les duels, il est très très puissant dans les duels. Capable de bien relancer, capable surtout d'être bon dans les interceptions. Donc c'est un profil assez similaire à celui de Danso, sachant que ce dernier, à mon avis, s'il vient à partir, ça sera minimum autour de 30-35 millions. Donc au niveau financier, ça rentrerait dans les frais. Au niveau du milieu de terrain, j'espère que Fofana pourra rester à Lens. Ami Lensois, j'espère que vous pourrez le garder. Si jamais il part, ça va être très compliqué à remplacer, parce que avec son profil extrêmement athlétique, puissant physiquement et avec une grosse qualité technique, il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce que j'ai pu voir qui peut être intéressant pour Lens, il y aura une grosse concurrence dessus. Alors c'est pas du tout le même profil athlétique pour le coup, ce serait Enzo Lefebvre de Lorient. Enzo Lefebvre qui est capable de jouer 6, 8, 10, capable je pense d'être très complémentaire à Abdoul Samed qui resterait plus bas. Lefebvre est plus un créateur, Lefebvre c'est autour d'une valeur autour de 20-25 millions d'euros. Donc en cas de départ de Fofana, un minimum 30, ce serait financièrement dans les clous pour Lens. Surtout que je crois qu'il lui reste plus qu'une année de contrat à Lefebvre. Lefebvre, grosse qualité sur coup de pied arrêté. Dans des matchs de Ligue des Champions, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette arme-là. Capable de donner des caviars, capable de casser les lignes balle au pied. Je pense, et surtout qu'il connaît la Ligue 1, donc forcément on dit pas non. Vraiment, si jamais Fofana venait à partir, ce serait mon idée pour le RC Lens. Maintenant, j'espère vraiment que Fofana viendra à rester. Pour les latéraux, à droite, je pense que Frankowski est une référence aujourd'hui en Ligue 1, meilleur latéral droit de Ligue 1 si je ne m'abuse sur la dernière saison. Cabot est un joueur plutôt intéressant en tant que doublure. Ce serait plus à gauche pour moi, il faudrait une recrue en tant que piston. Dans ce cas-là, moi j'opterais pour deux joueurs. Il y a donc Parisi de Empoli pour ceux qui le connaissent, joueur extrêmement prometteur, qui est donc dans les espoirs italiens, les plus gros espoirs italiens, notamment au poste de latéral. Joueur déjà suivi par l'OGC Nice l'année dernière, il n'a pas pu venir, ça sera un transfert si jamais Lens le voudrait autour de 10-15 millions d'euros. Beaucoup plus technique je pense que les deux qu'ils ont actuellement, Aïdara et Machado. Sinon, dans un profil purement franco-français, Nielsen Nkunku. Voilà, pour ceux qui suivent aussi la Ligue 2, à Saint-Etienne, il a démontré qu'avec sa conduite de balle, sa qualité technique, sa qualité de... Empoli, c'est pas une équipe connue pour mettre une énorme intensité dans le jeu, surtout la Serie A n'est pas connue pour ça. C'est plus une grosse culture tactique, donc selon ce que veut Lens, c'est deux profils intéressants et différents. Maintenant, au poste de soutien de l'attaquant, voilà, aujourd'hui, Lens est plutôt bien paré avec Fulgini, Thomasson, Pereira da Costa et Sotoka. Voilà, c'est celui qui me manquait. Je sais que Lens est en passe de finaliser l'achat de Cortés, l'équatorien. Joueur extrêmement intéressant par sa vitesse, balle au pied, très très puissant dans sa qualité d'accélération.
capable de terminer les actions. C'est un des plus gros prospects d'Amérique du Sud à ce poste-là. Lens a déjà quasiment bouclé l'opération autour de 4 millions d'euros. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de recruter à ce poste. Ils sont déjà bien fournis pour deux postes, ils en ont déjà 4. Donc il n'y a pas besoin vraiment d'acheter. Sinon, moi, pour ma part, j'opterais aussi pour un profil de la Pellistri qu'on a pu voir avec l'Uruguay à la Coupe du Monde. Avec Manchester, on l'a pas trop vu. Un petit peu plus en deuxième partie de saison. Lyon était dessus il y a 3 ans de ça, ils n'ont pas pu le faire venir, joueur très intéressant, un peu similaire à celui au profil de Cortés déjà, donc c'est au cas où ils le font pas, ça leur donne un plan B. Mais maintenant on va passer on va passer sur le poste qui est le plus attendu pour Lens, forcément puisqu'Openda est en passe de rejoindre Leipzig. À ce poste-là, 3 possibilités, notamment une on va dire qui est la plus probable, qui n'est pas une surprise étant donné que forcément Lens est déjà pour parler pour le faire venir. Donc le premier choix ce serait pour moi Orban. Voilà, je suis pas le premier, c'est pas une surprise, je serais donc Orban qui joue en Belgique à la Gantoise. Profil autour de 15-20 millions d'euros, assez similaire à Openda sur sa qualité de vitesse, sur sa qualité à prendre les espaces, sa qualité d'appel de balle et sa qualité de finition. C'est un joueur qui a marqué 20 buts cette saison, et comme je l'ai dit, très rapide, prise d'espace très intéressante, et vraiment à droit des 2 pieds et de la tête dans la surface. Donc ça c'est vraiment un joueur qui est très intéressant, qui a une grosse frappe de balle aussi. S'ils n'arrivent pas à le faire venir, j'ai mis 2 autres possibilités qui connaissent la Ligue 1. Vous les connaissez probablement, Eli Wahi de Montpellier et Balogun qui était à Reims, qui va revenir à Arsenal après son prêt. Je pense que Wahi, ça sera un peu trop cher, je pense. Je sais qu'il y a des offres qui risquent d'arriver, notamment de Milan, autour de 30 millions d'euros. Balogun, je ne serais pas étonné non plus que ça sera un minimum 25-30. Je pense que ça fait un peu cher pour Lens. L'intérêt aussi d'Orban, c'est que c'est un joueur qui pour l'instant n'est qu'en Belgique, qui n'a joué qu'une saison en Belgique. Donc, autour de 15-20 millions, ça peut être beaucoup plus accessible pour Lens. Voilà, donc là ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé mes profils. Pour le RC Lens, amis lensois ou même passionnés de football, n'hésitez pas à me dire s'il y a des profils auxquels je n'ai pas pensé, et qui pourraient apporter au RC Lens. On arrivera sur un deuxième épisode très rapidement sur notre équipe de Ligue 1. J'espère que vous avez kiffé, c'était Marco, ciao.